Здравствуйте, дорогие друзья, у нас с вами праздник, воскресный вебинар, как всегда в студии доктор Михаил Лайтман. Bonjour chers amis. Мы ему помогаем. Михаил Синюлевич, Борис Борисовский, я Семен Виноков, преподаватель Международной академии Каббалы. По вашим многочисленным просьбам мы составляем это. Nous avons ici dans le studio Boris, Michael. Каббалистических книг. Donc envoyez-nous vos questions. Разберемся. Et le sujet d'aujourd'hui, c'est comment utiliser la force particulière des livres kabbalistiques. Nous sommes traduits dans de nombreux langages, nombreuses langues. Première question. Comment utiliser la force particulière des livres de Kabbale? Par quel livre de Kabbale devrais-je commencer mon étude? En russe, des 4 premiers livres que nous avons, il faut passer de 1 à 4. Je ne sais pas, ça dépend de votre désir, de ce que vous aimez. Et je vous recommande de passer par tous ces 4 premiers livres. Et en fait, on peut peut-être éditer ça comme une seule édition. Je ne peux plus être la même personne, celle que j'étais à l'époque. J'étais au début, j'ai publié ça en 1994, ou peut-être même 1993, alors que j'étudiais avec le Rabash. Ça faisait que 3-4 ans que j'étais arrivé au Rabash, même que j'avais commencé à étudier en 79. Il y avait là des étudiants qui avaient déjà commencé à étudier avec le Bala Sulam, et jusqu'à ce qu'en fait je traverse cela, ce que j'ai écrit dans les livres. Je devais traverser cela et penser à moi pour que je fasse cela de manière consciente. Il y a un long moment qui est passé, et aussi je n'ai pas... J'avais pas autre chose que de penser à ce matériel. Je crois que 80% des étudiants russes ont commencé par ce livre-là. Donc comment utiliser la force des livres de Kabbale? En fait, c'est un sujet spécial parce que ça paraît un peu mystique, mais ça paraît comme ça, mais ça n'a rien à voir avec le papier en lui-même, qu'il soit peut-être imprimé en Chine ou peut-être même sur un papier WC. C'est pas un problème. Il n'y a pas de condition que ça a un rapport avec le papier. Tout processus qui permettent d'imprimer le papier, ça a à voir avec l'usine. La question est que, en fait, dans le livre en lui-même, il n'y a pas de force en lui, ni même dans les lettres. La force est dans la personne, en fait. La personne qui se connecte avec ce qui est écrit et essaye de plonger dans une signification intérieure. C'est-à-dire que au degré du niveau spirituel, les lettres sont symbolisées, en fait. C'est-à-dire que si prenons un certain nom pour quelque chose, disons Malrout. Et à côté de cela, il est écrit steak. Je ne sais pas ce que c'est un steak. Immédiatement, je commence finalement à ressentir le goût de cela. Mais si tu me dis Malrout, par exemple, je ne sais pas de quoi il s'agit. Ça ne m'amène aucune émotion. Ils ont écrit, les livres de Kabbale sont écrits dans un tel style, dans un tel langage, que les termes
dans des termes qui nous inspirent aucune émotion, dont on n'a aucune perception, et comment se connecter avec cela néanmoins. Ces livres nous parlent du monde supérieur, l'assistance qui nous guide et nous développe. Donc, qu'est-ce qu'on peut y faire? Nous devons essayer de faire ce que les kabbalistes nous disent de faire. Et les kabbalistes, ils organisent un tel environnement autour de l'étude de la Kabbale qu'ils disent que 10 personnes doivent se rassembler, étudier ensemble dans un cercle. Si vous étudiez les livres de Kabbale, vous devez ressentir que vous vous rapprochez les uns des autres, que vos désirs, vos pensées se fondent et que vous annulez les uns par rapport aux autres et vous vous ressentez comme un seul, un tout. C'est-à-dire que vous soyez en accord avec le monde supérieur autant que vous pouvez au niveau corporel. C'est ce que vous faites en tant qu'amis. Vous devez être amis et travailler sur cela entre vous et vous transformer en un seul tout dans la mesure où vous serez adapté à la lumière supérieure. Et vos efforts également seront spéciaux parce que vous allez toujours passer par des perturbations et vous allez vous haïr les uns les autres et le monde extérieur vous enverra toutes sortes de problèmes. Cette force supérieure va vraiment vous abattre, pour dire ainsi, ou vous transformer en côtelette ou en steak. Et vous, grâce à cela, vous devrez vous unir. Dans la mesure où vous vous connectez et vous unissez au-dessus de ces problèmes, vous vous connectez au-dessus de cela, malgré cela, voir que tout cela vient d'une seule source et pas que toutes ces perturbations qui viennent de différentes sources, comme vos ennemis, vos voisins, etc. Tout vient d'une seule force qui guide le monde. Et cela vous pique délibérément pour que vous adhériez à lui et que vous le découvriez à la fin. Et donc les gens qui se rassemblent dans un cercle pour étudier la sagesse de la Kabbale, ils passent par beaucoup de perturbations majeures, comme il est écrit dans les livres, oui, bien sûr, et également entre. Et c'est le but de ces gens. Est-ce que ça n'effraie pas les gens d'entendre cette explication? Pourquoi? C'est même l'inverse. Une personne, on donne à une personne ses perturbations pour qu'il puisse les surmonter et découvre le Créateur au-dessus de cela. C'est-à-dire que le Créateur doit apparaître dans le désir ardent envers lui et que quand une personne veut ça, désire cela. Et alors la personne découvre le Créateur? Et pour cela, il y a pas mal de textes qui parlent de cela. Donc il y a une personne qui s'assoit et qui étudie les livres par elle-même. On a toujours lu des livres à la maison, mais il faut faire ça comme une préparation. Est-il important de lire plusieurs fois les livres? Non, pas nécessairement. Lire et relire,
regarde, il faut lire ce que tu aimes, ce que tu sens proche de toi, comment cela te parle. Ces pages, ces livres desquels tu te sens proche, il faut les lire le plus. Mais ça n'a pas vraiment finalement d'importance en général. Tant que tu suis les sources authentiques de la Kabbale, évidemment. Ce qui est le plus important, c'est ton désir, ta longueur pour la lumière. Et ton désir pour la lumière, ça vient de ton cœur. Et en réponse à ton désir, au-dessus de tes problèmes, tu vas graduellement commencer à ressentir te ressentir plus proche du Créateur et tu ressentiras toujours au-dessus des perturbations, au-dessus des problèmes qui proviennent de cette force pour que tu pourras te tourner vers lui et une fois que tu te tournes vers lui, les problèmes s'arrêtent. Même pour pas... Это не проблемы в материальном мире. В материальном мире любые проблемы, какая разница, Творец влияет на все. Нет. Что проблемы, они в основном возникают между этими товарищами. Это если в другую плоскость эти проблемы. Это если вы переводите проблемы из одной в другую. Les problèmes, en général, viennent entre les amis. Si tu traduis ces problèmes d'un niveau à un autre, mais en principe, tous les problèmes viennent du Créateur et nous sommes envoyés pour nous rapprocher de lui. Donc, si je souhaite résoudre un problème, on m'envoie un certain outil, et cet outil, c'est de me connecter avec les amis. Je lis les livres. Attends, ça ne te permet pas toujours de résoudre les problèmes au niveau de ce monde, mais la solution racine est au niveau des amis. Tout ce que tu as dans ce monde, tu dois les résoudre physiquement, mais la solution également viendra de la connexion avec les amis envers le Créateur et il n'y a pas d'autre moyen. Donc il n'y a pas d'autre moyen de résoudre le problème. Non, non, tu ne peux pas tout simplement résoudre les problèmes au niveau de ce monde, mais les résoudre au niveau du monde spirituel. Cela sera résolu uniquement par la connexion avec les amis. Et il faudrait que tu saches que tu résoudras tous les problèmes là, dans la connexion entre les amis. Ces problèmes sont vraiment comme des monstres effrayants. Как с маленькими детьми, пугает нас, потом ждет, пока мы у него попросим чего-то. Да, вот так и все. Donc le Créateur joue avec nous comme avec des enfants et il nous effraie. Oui, oui, tout à fait. C'est le bon qui fait le bien. Comment autrement, qu'est-ce que tu ferais avec tes enfants que parfois tu doives les effrayer? Да, все детские сказки, они такие страшные. Я перечитал недавно «Красную шапочку». Ты что, это вообще? Помнишь, он съел бабушку, потом распорол. Il y a toutes sortes de légendes à propos d'ours, de princesses qui font très peur. Георгий из Праги, там сейчас собралась большая группа наших товарищей. Он спрашивает так, что такое книга, чем она отличается от текста, где находится на самом деле связь с автором? Не имеет значения, это интернет или книга, хотя в принципе... En quoi un livre est-il différent d'un texte en ligne? Peu importe si c'est sur Internet ou que ce soit un livre. Les kabbalistes utilisaient les livres pour qu'ils aient différents types de livres, que ce soit du temps d'Abraham ou à l'époque il y avait du papyrus ou c'était sur de la peau d'animal et ils prenaient la peau de l'animal et la divisaient en deux et écrivaient sur la couche extérieure de la partie intérieure de la peau. Et alors pour cela ils utilisaient de l'encre spéciale, etc.
Donc il n'y a pas de différence si le livre est en ligne ou sur une peau d'animal ou autre? Non, ça n'a pas d'importance. Tant que ça a à voir avec la sagesse de la Kabbale, ça peut être un écran d'ordinateur, nos livres sont en ligne également, vous pouvez les étudier, n'ayez pas peur, vous pourrez attirer la même force comme les livres imprimés. Может ли один и тот же текст или книга при каждом повторном перечтении восприниматься и ощущаться? Une autre question. Обязательно и только зависит от человека. Только от человека. Est-ce que le même texte est ressenti différemment si on le lit à un moment différent? Естественно, это зависит только от человека. Книга, она написана каббалистом, который почувствовал высший мир. Les livres ont été écrits par des kabbalistes qui ressentaient le monde supérieur et dans ses émotions du monde supérieur, il a décrit cela dans certains mots, de symboles ou de phrases, de signes, mais en fait, il a décrit ses émotions, ses impressions de ses états élevés. Quand je lis un livre, je dois essayer de ressembler autant que je le peux à ce kabbaliste. C'est pour pénétrer son état, même partiellement, pour le dire ainsi. Comment est-ce que cela a lieu? Je fais ce qui dépend de moi, ce qui m'est conseillé en tant que conseil, en tant qu'étudiant de Kabbale. Il faut évidemment remplir certaines conditions comme étudiant en groupe, être connecté avec les autres et lire les sources de Kabbale. Et après qu'on ait fait cela, alors nous nous rassemblons et discutons de ces sujets et bien sûr durant notre vie on essaie de suivre ces sources de Kabbale et on essaie de rassembler la connexion entre nous quand on vient ensemble pour étudier les sources. Nous aspirons à atteindre la racine, c'est-à-dire la personne qui a écrit le livre. Donc le livre a été écrit de la partie la plus haute de la personne. Même s'il essaye de traduire cela et d'adapter le livre pour nous, ça vient quand même du niveau de l'auteur. Donc on doit s'efforcer d'atteindre ce degré-là. Oui, mais c'est mieux de dire que nous devons nous unir et de correspondre à l'état spirituel avec anticipation, laisser la lumière nous influencer, cette même lumière qu'a découvert l'auteur et dont il parle dans son livre. D'un côté, on dit que la Kabbale n'est pas un mysticisme, et d'un autre côté, on dit qu'on doit attirer la lumière. Pourquoi dit-on qu'elle est mystique? Non, c'est une force qu'on attire dans notre corps physique. Vous travaillez également avec des forces de l'attraction, de répulsion, mais ça n'a rien à voir avec le mysticisme. Par exemple, je lis un livre à propos de la santé, l'alimentation qui permet d'avoir une bonne santé. Вместе с товарищами нет, ничего не воздействует. Вместе с товарищами, если ты будешь использовать связь между вами как подобную каббалистическую. Si, à travers les amis, avec si vous utilisez la connexion entre vous pour rassembler tout ce dont parlent les textes kabbalistes, si vous devenez comme un seul dans un seul cœur, comme un seul homme dans un seul cœur, alors tout ce que vous allez lire vous influencera. Et uniquement alors que ce soit un individu То есть она будет воздействовать, знаешь, каким образом? После того, как ты
просидишь так достаточное количество часов, допустим, несколько лет. Quand vous êtes seul, en fait, le livre va vous influencer, mais je vais vous dire comment. Si vous êtes assis pendant un certain nombre de temps, d'heures, et que vous continuez, et que encore et encore vous essayez d'une certaine manière, cela va finalement t'amener à un groupe, et tu verras comment tu dois étudier, comment te connecter, etc. Comment ça se passe quand le livre m'influence? Qu'est-ce que je ressens? C'est pas le livre qui t'influence, c'est ton désir. Et comment je vais le ressentir? Est-ce que je vais ressentir un bon ressenti par rapport à un ami? Ce que tu vas découvrir qu'en fait que tu es quelque chose d'entier, comme cette chaleur qui se crée entre vous, et vous allez à ce moment-là mieux ressentir les textes de Kabbale, et vous allez comprendre ce que cela veut dire, l'accouplement ou la connexion entre Bina Malrout et ce qui se passe, etc. И обязательно ли в группах делать игру в друзей по духу, все эти обнимания и приплясывания? Нет, это совершенно не обязательно. В этом я с ней абсолютно согласен. Но люди, которые приходят, они привыкли так делать в других обществах, и поэтому они привыкли. Est-ce qu'on doit avoir dans le groupe ces danses et... Non, c'est pas obligatoire, mais les gens qui viennent étudier, ils avaient par le passé ce genre d'habitude, mais cela passe. Et si vous savez qu'il y a dans certains groupes racidiques, ils dansent également en rond, etc. Mais il y a une racine à cela, une racine spirituelle, mais ces actions ne sont pas obligatoires, mais cela survient en général de manière spontanée entre les gens qui étudient ensemble. Que se passe-t-il si tous les étudiants en même temps entendent les mêmes mots? Les amis, ne soyons pas trop intelligents. Les kabbalistes nous ont montré ce qu'il fallait faire. Nous connecter entre nous pour accéder aux racines supérieures par cause et conséquences. Et ils ont écrit comment faire cela et comment faire des ateliers entre nous, etc., etc., les repas et tout, les rassemblements d'amis, etc. Ils nous ont dit tout ce qu'on devait faire. C'est là depuis au moins 3000 ans. Je ne veux pas utiliser des mots un peu insipide. Comment puis-je comprendre que c'est vraiment le contenu véritable du livre qui m'apparaît et que c'est pas mon esprit qui... Он станет мистиком. Tu mets l'accent sur le groupe et la dizaine. Потому что мы уже к этому готовы. А новенькие будут всегда. И они должны знать, каким образом надо входить в правильную систему. Parce qu'en fait, on est prêt pour cela. Et les étudiants seront toujours ce qu'ils ont été. Et c'est comme ça qu'on aborde l'étude. Pourquoi la Torah est-elle écrite dans un langage aussi compliqué? Comme si c'était un code. Non, il ne s'agit pas de code ou de code mystique ou quoi que ce soit. Vous savez, c'est pour les gens qui comprennent des choses très limitées dans notre monde, et ce n'est pas la même chose. Nos livres sont ouverts à tout le monde, mais là vous pouvez découvrir tout uniquement si vous découvrez les qualités correctes
les livres sont là pour que vous puissiez attirer la lumière supérieure. Une fois qu'on développe ces qualités, on peut commencer à ressentir ce monde supérieur. En fait, on n'a pas l'essence pour ressentir le monde supérieur. Un extrait du Bala Sulam. Который позволил им, общаясь друг с другом, говорить о духовных корнях высших миров, даже просто упоминая название низшей ветви, четко определяемой в ощущении этого мира. И это позволяет собеседнику понять высший корень, так как эта материальная ветвь ясно указывает на него, поскольку она, по сути, является слепком этого корня. Не очень так запутанно просто, немножко да, переведено. Запутанно переведено немножко. Но в принципе есть такое ощущение, что как бы говорится, что снизу мы можем понять духовный корень. Если мы будем подниматься снизу, да, то мы поймем духовный корень. Только тогда, когда ты поднимешься в него. То есть, дело в том, en fait, si nous élevons d'en bas vers la racine supérieure, alors vous allez commencer à comprendre uniquement alors. Le fait est que le chemin tout entier est composé de 613 degrés. Nous devons comprendre qu'en fait, au tout premier degré, juste un petit peu au-dessus de là où nous sommes, les choses vont commencer à devenir plus faciles. Donc, il faut d'abord aborder ce degré. Pourquoi devons-nous avoir un groupe d'au moins 10 personnes? Parce que le groupe doit ressembler à un parcours spirituel qui est composé de 10 parties, le système tout entier, le système de gouvernance est également fait de 10 parties et chaque petite partie est également composée de 10 parties. Donc, pour atteindre la force supérieure, nous devons créer un tel format entre nous qui inclut 10 personnes qui se connectent. Et le monde supérieur, la lumière supérieure doit avoir une telle structure. Est-ce qu'on doit avoir 10 personnes? Non, même 2 ou 3, mais au moins 2. De manière désirable, 10, etc. Vous devez toujours étudier la Kabbale avec quelqu'un d'autre. Si possible, plus. Mais 10, c'est une mesure qualitative. Théoriquement, oui, mais c'est très difficile. Et il faut que vous le fassiez avec plus de personnes que 2. Est-ce qu'on doit connaître l'hébreu? Non, non, non. Vous n'avez pas besoin d'apprendre l'hébreu. Vous pouvez étudier la Kabbale dans votre langue et vous n'aurez aucun mal à atteindre la perfection. Même lorsque les kabbalistes décrivent le monde supérieur par l'alphabet hébreu, cela décrit en fait les qualités de réception d'en haut vers le bas, de d'en haut vers le bas, et la correction du cli de gauche à droite ou de droite à gauche, etc. Et c'est c'est de là que viennent toutes les lettres. L'alphabet hébreu vient de là. Cela a été écrit il y a 5000 et quelques années. Mais lorsque Adam, c'est-à-dire une personne qui vivait à ce moment-là, a découvert le monde supérieur, c'est pourquoi cela est appelé Adam Arishon, le premier homme, parce que c'était le premier à atteindre le système du monde supérieur. Et lorsqu'il atteint cela, il a décrit le système de cette manière. Utilisant ces lignes,
сверху вниз. Et ensuite, cela s'est passé de génération en génération. C'est comme cela que le monde supérieur a été décrit de manière instinctive, d'en haut vers le bas ou de gauche à droite et de droite à gauche. C'est de là que vient tout cet alphabet et il est venu par la Babylone ancienne et la langue araméique, l'araméen, et tout est basé sur les mêmes. Il est en fait basé sur les mêmes lettres que l'alphabet hébreu, mais ces lettres sont l'opposé total. Ces lettres ont existé jusqu'à aujourd'hui. Читать текст нужно подряд или можно в разброс. Порой открываешь книгу наугад и находишь то, что необходимо в данный момент. J'ai acheté le livre Shamati. Est-ce que je dois le lire d'un bout à l'autre ou à un endroit? Oui, c'est plutôt la bonne manière de le faire. Fais ça comme ça. Est-ce que les livres de Kabbale ont été écrits avec l'aide du Créateur? En fait, avec l'aide du Créateur, ça veut dire par le monde supérieur. Je ne sais pas ce qu'il veut dire par là, mais moi je sais ce que ça veut dire, que par la révélation de la force supérieure, en révélant cette force, ces qualités du don et de l'amour qui se revêt dans la personne. De là, tous les livres sont écrits. Et le Zohar? Non, en fait, le livre du Zohar est vraiment très spécial à partir du moment où 10 personnes se sont rassemblées et ont mis leurs forces en commun pour pouvoir l'écrire. C'est vraiment très spécial. Et les autres livres, même si les kabbalistes qui les ont écrits étaient en connexion avec d'autres, donc en fait, chaque fois qu'ils écrivent un livre, c'est un système tout entier qui est traduit. En fait, les gens s'assoient, ils expliquent les choses. Comme par exemple lors de la traversée du désert qui a pris 40 ans. Я встречался с масонами, да, ты прав, встречался с масонами в нескольких странах. В Италии особенно, да, итальянские масоны. Oui, en fait, j'ai rencontré certains francs-maçons dans quelques pays. En Italie, particulièrement, les maçons qui sont là sont très puissants, mais dans d'autres pays également. Et ils n'ont rien qui a rapport à la Kabbale. Mis à part le fait qu'ils utilisent certains symboles, des décorations qu'ils pensent que ce sont que c'est kabbaliste, mais en fait non. Certainement tous ces triangles avec l'œil, etc. Ça a vraiment rien à voir avec la Kabbale. L'étoile de David n'a rien à voir avec la Kabbale non plus. Tout est venu de tout ça, ils l'ont pris de l'extérieur. Et en général, il y a quelques milliers d'années, quelques centaines d'années, les gens utilisaient des choses qui visiblement venaient de la Kabbale. Il y avait toutes sortes de charmes, d'amulettes. Je me rappelle, j'ai mis ça dans un de mes livres pour pouvoir discuter cela, uniquement pour montrer que les non-kabbalistes utilisaient
ceux-là, ceux qui ne sont pas de vrais kabbalistes, qui traitent de choses magiques, d'amulettes, etc. Donc ces éléments n'existent pas dans la Kabbale. Mis à part la teinte, rien à voir avec... Tout cela n'a rien à voir avec la Kabbale. Je recommande de lire uniquement les livres du Bala Sulam, le Zohar, du Rabash, ou que ce soit le commentaire du Sulam ou les lettres, si c'est Rabash, alors ces articles, uniquement cela. N'ouvrez même pas d'autres livres, même si ils sont des livres corrects, authentiques, et ce sont des... ça peut être des livres très élevés, mais... on a cette description de tout cela sur notre site web. Il y a eu beaucoup de kabbalistes durant ces dernières centaines d'années et ils ont tous parlé et correctement et d'une belle manière de comment la chose la plus sûre, c'est d'étudier les livres du Rabash et du Bala Sulam. До возникновения книгопечатания не появлялись книги поверхностные по содержанию, поскольку не было смысла платить немалые деньги. Du Bala Sulam, le temps d'agir. С другой стороны, каббалисты стремились скрыть знания каббалы от тех, кто по-настоящему не нуждался в этом. Поэтому, если и появлялись каббалистические книги... Avant la pression, il n'y avait pas de livres superficiels. Mais si les livres ont été imprimés par le passé, toutes sortes de gens ont commencé à produire des livres et d'une façon irresponsable. On commence à écrire pour des réseaux de publicité ou d'argent. C'est correct. Il y a eu beaucoup d'imitations, beaucoup de livres incorrects, inauthentiques. Mais je vous dis qu'il n'y a pas plus que 30 ans, il n'y avait rien à propos des Écosses. Vous pouvez chercher... А сегодня это на все вкусы, на все что угодно. Tout cela n'était pas vraiment dans un langage très clair, mais aujourd'hui, vous avez tout ce que vous voulez. Et c'était comme ça pendant les 30 dernières années. Oui, les gens aiment parler de beaucoup de choses, les secrets des lettres, secret ci, secret là. Vous avez dit qu'un étudiant devrait vérifier ce qu'il étudie. En fait, il n'y a personne qui systématiquement dit « moi j'étudiais ici, mon enseignant a étudié là, etc. etc. » Non, en fait, le lignage d'où vient cette connaissance n'existe pas. Donc, beaucoup peuvent dire qu'ils sont kabbalistes et que personne ne peut vraiment voir facilement que si ce sont de réels kabbalistes liés au monde supérieur ou non. Question de Suède. Est-ce qu'une personne qui étudie la Kabbale sans un groupe devrait cesser de lire? Non, en fait, ça vous apportera quelque chose parce que d'abord, vous allez peut-être vous rendre à des congrès ou peut-être rejoindre des groupes, même en dehors de tout cela. J'espère que
un désir entêté naîtra en vous pour faire partie d'une dizaine virtuelle ou même de 5 personnes et continuer à étudier ensemble. Nous avons de nombreux groupes virtuels, nous les voyons sur l'écran. То есть они слышат то, что говорится на семинарах. Они чувственно включаются в них. Regarde ce qu'on étudie maintenant, les ateliers que nous faisons. Ces individus, s'ils entendent les ateliers et se connectent émotionnellement, ils se développent, ils évoluent. Peut-être même, mais ce serait mieux s'ils avaient leur propre workshop. Я уверен, что постепенно это все придет в порядок, придет в норму. Je sais par exemple que des gens dans des centres physiques ont des ateliers, mais espérons que cela sera résolu très bientôt. Est-ce que cette leçon fonctionne pour des groupes qui l'étudient? Oui, cela les connecte émotionnellement. Et ceux qui sont branchés sur moi, cela les rend comme un groupe. Il faut par cela essayer de développer un sens de l'unité, de chaleur intérieure que nous aspirons tous pour un même but et que par une certaine attente naturelle, on attend le monde supérieur, on attend qu'il se révèle. Vous pouvez voir des gens qui nous regardent depuis Odessa, Novosibirsk. Une autre question. J'ai un ami qui lit très vite. Il peut entrer très rapidement dans les livres. Non, non, bien sûr que non. Il y a une certaine technique qu'on peut étudier, qu'on peut découvrir sur Internet, qui nous apprend à lire de manière diagonale et pour lire rapidement. C'est pas la question de pouvoir répéter ce qu'on vient de lire. Non, il vaut mieux lire lentement et puis ensuite revenir au début de la phrase et puis ensuite au milieu de la phrase et pour, d'une certaine manière, évoluer en boucle et d'essayer de se connecter émotionnellement avec l'auteur qui a écrit cela, qui a ressenti cela et ce qu'il a ressenti lorsqu'il a écrit, essayer de le suivre avec les émotions qu'il a eues et essayer de voguer avec lui et de n'accélérant rien. Oui, c'est comme ça que je lis. Si je ne lis pas la même phrase au moins 2 fois et que je ne recommence pas au début du paragraphe, c'est là vraiment difficile pour moi. Chaque fois, bien sûr, c'est nouveau pour moi. Par exemple, ici, avant la leçon, je suis rentré dans un certain texte, et puis j'y retournerai, puis je continuerai. Et je le reverrai comme nouveau, certainement. Est-ce que vous aimez travailler sur les textes? Ah, il n'y a pas de plus grand plaisir de la vie. Ça rentre en toi, ça te pénètre, vraiment les émotions intérieures, les pensées, la proximité du Créateur, l'image du monde, tout. Chaque phrase. Est-ce qu'il y a une différence entre atteindre le Créateur grâce au texte écrit par les kabbalistes ou autrement? Oui. Je me rappelle, une fois, j'étais dans un tribunal à Aérovot, c'était vraiment pas plaisant du tout. C'était vraiment très humiliant d'être là.
même si j'avais rien à voir avec ce cas, mais j'étais présent. Et de ces circonstances, cela m'a donné en quelque sorte un certain doute par rapport au Créateur. Миша хочет через наслаждение, я знаю. Через книжку. Через книжку. Нет. Не надо выбирать. Надо принимать и добро, и зло одинаково. Как сказано, что должен человек благословлять? Non, il ne faut pas choisir. Vous ne devez pas préférer. Il est mieux de prendre le bon et le mal de la même manière. C'est, comme il est dit, il faut bénir autant pour le mal que pour le bien, et à l'inverse. Et si une personne n'est pas directement dirigée vers cela, ce n'est pas bien pour corriger son attitude, parce que la singularité du Créateur, c'est une condition nécessaire de vraiment regarder correctement le monde. D'où provient tout ce qu'on voit dans le monde, qui nous apparaissent, qui sont ressentis par nous. Peu importe ce que c'est, tout est ressenti à l'intérieur de nous. C'est comme cela que cela apparaît en moi par le Créateur. Mais je peux ressentir cela comme du mal. Peu importe comment il me décrit cela, que ce soit bien ou mal, c'est comme ça. Et au-dessus des crimes peut naître l'amour. Il est très important de ne jamais se permettre que cette image du monde cache l'image du monde spirituel. Il faut découvrir une certaine activation pour le monde supérieur. Peu importe. Il ne faut jamais permettre aux circonstances de ce monde de cacher tout cela. Vous avez dit que c'était interdit. Qu'est-ce que ça veut dire interdit? Interdit, ça veut dire que tu dois te renforcer là-dedans, que ce soit par les livres, les amis, et chaque fois essayer tout le temps de avec une petite laisse, essayer de contrôler toutes les perturbations, les pensées, immédiatement les prendre et les connecter au désir pour le Créateur. Deux questions. D'où ça vient et pourquoi? En fait, c'est le Créateur qui t'appelle. Est-ce que les femmes se connectent différemment des hommes? Il n'y a pas de choses différentes. Bon, mis à part qu'il y a des choses qui ne sont pas obligées, ne sont pas sous les mêmes conditions que les hommes. Est-ce qu'il y a une différence entre construire une dizaine de femmes ou une dizaine d'hommes? Нет, даже не Авраама, а Моше. А, Моше. Да. Désolé, une rupture de faisceau. Non, pas Abraham, mais Moïse, Myriam, la sœur de Moïse, a organisé directement les femmes. В принципе, муж и жена считаются как одно целое. Но пробовать надо и так. Oui, un homme et une femme peuvent être comme un groupe, bien que ils sont considérés comme un seul. Mais c'est possible. Группа, то я считаю, вы обязаны просто присоединиться к ней. Si vous avez un groupe dans votre ville et que vous en êtes proche, il faut absolument vous y connecter. Какое намерение я должен иметь во время чтения каббалистических источников и что такое намерение? Question de Toulouse. Quelle intention devrais-je avoir quand je lis les textes de Kabbale? Что только она одна управляет всем миром.
представляет мне, découvrir что я ощущаю. la singularité de la force supérieure qui mène le monde, qui me montre et me présente tout ce que je ressens, gouvernant ma perception de la réalité, tout vient de cette force et c'est ce que je dois découvrir et me connecter avec cela d'une telle manière que toute l'image de ce monde, que ce monde invite en moi, que tout ceci servira graduellement la découverte de cette force. Une question d'Ukraine. Comment je fais pour étudier si ça risque d'aggraver mes problèmes? Non, en fait, les problèmes qu'on est kabbalistes, ce sont des problèmes d'amour, ça s'appelle souffrir d'amour. C'est comme flirter, courtiser. Le Créateur te courtise, il se révèle, il se cache. Pourquoi? Pour que tu puisses déterminer qui il est, où il est, et pour que tu développes le sens du Créateur en toi, parce que en fait, il est en face de toi constamment, mais tu n'as pas l'essence pour le ressentir, tu manques la possibilité, de la qualité pour le ressentir, et grâce à ce flirt ou cette cour qu'il pratique avec toi, disons, un certain ennui t'arrive. Il a fait ça délibérément pour que, à travers cet ennui, tu le sens, tu le vois, etc. Parfois, c'est l'inverse. Il t'envoie des choses plaisantes. C'est-à-dire que tu dois découvrir le Créateur dans tous les niveaux et les circonstances, parce qu'il n'y a rien en lui. Спрашивает, ну, Рав, нам говорят, что иврит имеет силу, от него исходит энергетика. Многие книги говорят о силах, которые исходят от древних языков, таких как арамейский. Nous avons dit que la langue hébraïque a une certaine énergie. Вижу вокруг себя миллионы людей, которые знают иврит, не вижу никакой силы в них. Regarde, en fait, je ne vois pas. Je vois des millions de gens autour de moi qui connaissent l'hébreu. Je ne vois pas une force particulière en eux. Que peut-on dire de Yud Ke Vav Ke, ces quatre lettres? Ah, si tu le dis, peut-être que ça se produira. Non, il n'y a pas de telle chose. Dans rien dans notre monde et en personne et dans notre monde, il n'y a pas de miracle. Combien de temps allez-vous continuer à croire à cela? Croyez-moi. S'il y a des miracles, ça veut dire tout simplement que ce sont des choses qu'on n'a pas découvert, dont on n'a pas découvert les lois avant. Comment comprendre les mots kabbalistiques comme Keter Chokhmah Bina? Keter Chokhmah Bina, vous n'allez pas pouvoir découvrir cela. Ces termes, il faut les atteindre par la révélation. Et en fait, on peut dire que ce sont des désirs qui ont une forme particulière, c'est-à-dire une forme du don et ont une expression particulière qu'on appelle Keter Chokhmah Bina. Il y a 10 vêtements différents. Keter, c'est le don, et Chokhmah, c'est la réception. Bon, on reçoit tous de Keter, mais ce sont que des noms, des termes. Il faut que vous les ressentiez, il faut que vous les atteigniez. Tout cela se passe en vous, en fait. Nous parlons des livres qui peuvent corriger.
Qu'est-ce qu'on peut dire à propos des films? Il y a peut-être des gens qui sont plus sensibles aux films, aux vidéos. En principe, oui. Il se pourrait qu'on peut avoir certains films. Нет, фильмы у нас целый список есть, это не проблема. Вопрос или воздействие их такое же, как и я прочитаю там статью На Шамана. начинающих, да. На начинающих обязательно. Я советую. Но читать все-таки, то есть есть что-то в том, что я смотрю на эту букву и связываю с ней, или же достаточно Nous avons beaucoup de films et donc on se demande ce qui a la meilleure influence entre les films et les livres. Pour les débutants, en fait, oui. Le film a plus d'impact que les livres. Si vous voulez rentrer dans votre recherche intérieure, je pense que les textes et les livres peuvent avoir plus d'impact. Вот есть тут такой вопрос, надо бы задать его, конечно. Здравствуйте, мы две родные сестры из Бурятии, пишут. Слушаем, читаем, изучаем Кабалу. Я сейчас записался на курс «Зима-2016». Кроме этого, самостоятельно изучала некоторые курсы на сайте. Сестра получила... Nous sommes deux sœurs jumelles, nous étudions la Kabbale ensemble. J'ai suivi quelques cours par moi-même. Ma sœur n'étudie pas. Que puis-je faire? Je voudrais étudier avec ma sœur, nous en discutions, mais nous ne sommes pas dans un groupe. D'abord, il faut que tu aies la possibilité d'utiliser tout le matériel que nous avons en ligne. Tu vois ce que fait Internet aujourd'hui. Internet peut te fournir la Kabbale moderne en russe ou dans toutes les langues. Tout ce que nous avons est traduit en russe, donc vous pouvez l'utiliser. L'accès est libre. Parle à ta sœur et essaye de discuter ensemble ces choses. Comme dans un atelier, c'est exactement ce qu'on fait. Lorsque 10 hommes discutent dans un atelier, vous pouvez faire la même chose, basée sur les mêmes questions. Vous m'entendez poser une question et alors eux, ils commencent à discuter. Alors, il faut discuter cela dans la connexion entre vous, une connexion qui est au-dessus de vos relations familiales, particulièrement parce que vous voulez vous connecter au-dessus de cet aspect terrestre. Et alors vous allez pouvoir commencer à découvrir comment vous découvrirez de nouveaux ressentis en vous et ensuite la lumière vous développera. Voici un livre avec tous les articles du Balasulam traduits en russe et on peut le trouver en ligne et le télécharger. Nous avons aussi des cours en ligne. Вот это самое хорошее, я советую. Мы еще с Мишей преподаем 2 раза в неделю. Первый, второй семестр, то есть целая и молодежная группа, то есть целый такой маршрут, по которому есть целых 4 трансляции, по Il y a premier semestre, deuxième semestre, jeune groupe. задавать вопросы, и преподаватели будут отвечать на эти вопросы. А у нас блиц, очень интересные вопросы. Гали, выходит, что перечитывая книги... Vous pouvez aussi envoyer vos questions dans le formulaire. Et maintenant, quelques questions rapides. Пока не загорится, да? Пока не выскочит. Quand je relis un livre, Как распознать преподавателя настоящего по Кабале? Я не думаю, что есть Oui, continuez à la frotter jusqu'à ce qu'elle s'allume. за исключением нашей вот этой вот Академии Кабалы. Je ne pense pas qu'il y ait de vrais enseignants de Kabbale en dehors qu'une académie de Kabbale. C'est-à-dire que ça soit à Saint-Pétersbourg, à Moscou, dans tous les groupes que nous avons qui connectent avec nous. Il n'y a pas en fait d'autres groupes que cela. Donc, je ne vous recommande pas d'essayer de chercher autre part. Каббалисты любят музыку. Кроме музыки... quel type d'art permet de découvrir l'âme?
Les kabbalistes apprécient en général la musique. En dehors de cela, il n'y a pas vraiment de quelque chose qu'ils utilisent pour exprimer leurs émotions. Principalement la musique, les psaumes. Если это настоящий ученик настоящего каббалиста, то он может написать даже, может быть, более близкую к вам книжку, et она послужит вам... Si c'est un vrai étudiant, vrai kabbaliste et qu'il peut écrire un livre, alors peut-être il pourra se rapprocher du public et devenir un pont pour les sources supérieures. Mais tu dois toujours désirer, aspirer à ce que le Rabash et le Bala Sulam ont écrit, et même mes livres sont des ponts pour eux. Потому что наша природа – это эгоизм, и он тянет нас в совершенно другую сторону. Естественно. Мы, как Pourquoi les humains n'écoutent-ils pas les conseils des kabbalistes? Parce que l'ego, c'est notre nature et il nous pousse dans toutes directions, comme les animaux. On cherche toujours un endroit chaud où il y a de la nourriture et c'est ça qui nous attire. Mais en général, tout ce qui arrive à la personne vient à lui uniquement pour lui montrer qui il est. Pas qu'il soit un héros, mais qu'il voit qu'il a besoin du Créateur. Tout ce que traverse l'humanité, étant constamment... c'est comme si on était poussé par notre ego constamment, et que ce soit nous, collectivement ou personnellement, c'est fait pour que tu aies besoin de lui. Mais plus vite tu le feras, plus vite on se rapprochera du Créateur et qu'on se déplacera du chemin de la souffrance au chemin de la révélation. Я не думаю, что вообще надо еще что-то писать по Кабале. То есть, ну вот если бы мне сказали, кроме наших огромного количества... Y a-t-il eu d'autres livres écrits? Si on me disait qu'en dehors du grand nombre de textes de Kabbale qu'on a fait durant toutes ces années, en général, je ne sais pas quoi d'autre pourrait être écrit. Tout est déjà là, tout a été préparé pour l'humanité, pour vraiment sérieusement s'engager dans cela, mais nous avons besoin de plus de livres sur l'éducation, sur comment approcher le public et les connecter en groupe. J'ai lu, j'ai vu que vous avez écrit 70 livres. Не считая учеников, еще десятки книг, которые ученики написали. Не вы, а ваши ученики. 70 livres en 22 langues. Мои пожелания на неделю. Будем готовиться к нашему конгрессу. Ничего не бойтесь. Чтобы вас ничего не... Quels sont vos souhaits pour cette semaine? Где-то как-то в волнах нашего мира, в житейских волнах. On se prépare pour le congrès en Israël, n'ayez peur de rien. Toutes ces vagues du monde matériel, il ne faut pas en avoir peur. Lisez les sources de Kabbale, vous verrez où cela vous mène et cela vous connecte vers la force supérieure, la bonne force supérieure. Merci beaucoup et à la semaine prochaine.